Les crypto-monnaies avec David Derry et les cryptos qui sont retombés hier. Exactement, donc on a connu la semaine dernière un engouement assez fort dans la crypto-monnaie, notamment avec, pour ceux qui suivent l'industrie, il y a eu un airdrop, donc on a donné en fait 400 unis à toutes les personnes qui avaient déjà utilisé l'application, donc c'est une application de finance décentralisée, et ces 400 unis représentaient aujourd'hui à peu près $2000 à la valeur actuelle du marché, donc ça a fait beaucoup de bruit dans l'écosystème crypto, étant donné qu'aussi beaucoup de gens ont reçu le airdrop, et donc ça a entraîné une belle euphorie en fin de semaine dernière, avec le prix de l'Uniswap qui passait de $3 et qui atteignait un plus haut à un peu plus de $7, presque même 8 il me semble, et donc du coup ça a eu un impact sur les cryptos, et après que cet engouement soit fini, on a eu quand même une baisse assez marquée, notamment hier avec certaines cryptos qui perdaient plus de 10%, notamment le Tezos ou autre, mais on y reviendra un peu plus tard. Et là on voit sur le graphique de l'Ethereum qu'on est quand même passé assez rapidement au 21, on était à 375, là on est à 335, donc on est quand même descendu assez rapidement. On voit qu'il y a un niveau de support assez important aux alentours de 325, qu'il faudra voir si on arrive à rebondir sur ces cours là, ou si au contraire on retombe à des niveaux plus bas. On pourrait retomber si on n'arrive pas à rebondir à ces niveaux-là, on pourrait retomber après vers les 250 pour Ethereum. Donc ça reste assez intéressant à suivre, sachant qu'on a enfin une date pour la version 2 d'Ethereum et ça devrait être disponible à partir de fin novembre. Donc ça devrait améliorer notamment les frais du réseau qui devraient diminuer et d'autres paramètres d'Ethereum. Sur le Bitcoin, on est toujours au-dessus de $10 000. On n'arrive pas pour le moment à dépasser les $11 000. Là, on le voit bien sur le graphique qu'on a tapé les $11 000, mais on n'a pas réussi à le dépasser vraiment pour atteindre pour le prochain niveau, les anciens plus hauts qui sont les 12 000 points. Et donc pour le moment, on se redirige vers les 10 000. Là encore, pour le moment, ça fait depuis le mois de septembre à peu près qu'on n'arrive pas, qu'on n'est pas descendu en dessous de 10 000 et qu'on arrive à se maintenir à ces niveaux-là. Donc à voir si on descend à 10 000 pour rebondir sur le Bitcoin. Et sinon, dans les cryptos, il y a aussi, vu qu'il y a eu une baisse de prix assez impressionnante, certaines opportunités intéressantes. Donc par exemple, il y a Tezos qui est en ce moment en dessous de $2. Il y a Cardano aussi qui se trade en dessous de 10 centimes à 7 centimes. Donc les prix ont bien corrigé. Donc pour ceux qui souhaiteraient être investis dessus, ça peut être un prix d'entrée assez intéressant, sachant que cette semaine on a aussi plusieurs nouvelles à annoncer pour tous nos détenteurs de crypto-monnaies chez eToro, des nouvelles qui sont plutôt bonnes. Donc on invite tout le monde à suivre les réseaux sociaux d'eToro pour rester informé. Et Uniswap qui a marqué la fin de la semaine, vous voulez en dire un mot? Ouais, j'en ai parlé au début. Donc Uniswap qui a permis justement de recevoir $2000 à toutes les personnes qui avaient déjà utilisé l'application. Ça montre vraiment beaucoup de gens parlaient justement d'Uniswap en parlant de ça comme une sorte de Universal Basic Income, donc comme revenu universel, et nous chez eToro c'est quelque chose qu'on regarde de très près. On a un projet qui tourne autour de ça qui s'appelle Good Dollar, et donc Uniswap c'était intéressant à suivre, et à suivre aussi dans les prochaines semaines comme crypto-monnaie qui n'est pas encore disponible sur eToro, mais qui peut être intéressante pour les investisseurs. Merci David Derry.